Salut tout le monde! Écoute, je voulais vous faire une petite vidéo. Je m'excuse, j'ai pas mis ma face aujourd'hui, mais vous avez ma voix. Je vous mets une vidéo aujourd'hui parce que je veux vous montrer ma méthode en début de mois pour calculer rapidement mes BV prévus, si on veut, pour le mois. C'est sûr que si vous avez si vous êtes encore au début, vous n'avez pas beaucoup de clients, c'est facile de calculer vos BV du mois, là, les BV prévus, simplement en regardant là, chacun de vos clients fidèles dans l'équipe, puis d'aller calculer les BV qui sont prévus. Mais si vous êtes rendu avec une équipe potentiellement grosse, avec quand même de plus en plus de clients fidèles, mais ça peut devenir vraiment long d'aller calculer tout ça. Fait qu'il y a une manière moins précise, mais vraiment rapide pour se donner une bonne idée. Ça nous permet en début de mois d'aller fixer vraiment ce qu'on a besoin d'aller chercher dans l'équipe pour atteindre notre objectif. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, puis je vais vous montrer comment on fait. C'est avec le eSuite. Ça marche? Oui, OK. Donc là, je vais aller ici sur mon eSuite. Je vais juste me reconnecter pour vous montrer. Donc, on arrive ici, on se connecte. Excusez, mon ordi est là. Ensuite de ça, rendu sur la page d'accueil, on va aller dans nos rapports. Ensuite, dans nos rapports additionnels. Ensuite, ici, le dernier en bas au milieu, là, il y en a un qui s'appelle « Expédition automatique subséquent ». On clique là-dessus. Ça, dans le fond, ça veut dire qu'il va y avoir une liste de tous les autoships qui vont passer dans les prochains jours. Fait que c'est sûr que tu le fais là, vraiment en début de mois pour avoir les prochains autoships là, qui s'en viennent. Fait que là, ce qu'on fait, regardez, en haut, là, vous voyez ici, vous allez voir le nombre d'enregistrements. Ça veut dire le nombre d'autoships prévus pour le mois dans votre équipe. Okay? Là-dedans, ça inclut les autoships de qualification en commission de vos distributeurs, ça inclut les autoships de vos clients fidèles et ça inclut aussi les autoships pour le eSuite de vos DT. Fait que là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va aller calculer les BV de nos DT. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer ici dans Recherche avancée, on va cliquer et on va choisir Type de client. Et là, ici, on va choisir Distributeur. On va faire Rechercher. Donc, là, j'ai toutes mes commandes automatiques de mes distributeurs. Voyez-vous, le chiffre ici en haut, il a changé. J'ai 39 enregistrements pour les autoships de mes distributeurs. Par contre, comme vous pouvez voir, j'ai des autoships de eSuite et ça me vaut 0 BV. Fait que là, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer ici sur BV. Ça va mettre toutes les BV ensemble. Ça va se faire dans pas long. Et là, voyez-vous, toutes mes BV à 0 sont là. Fait que là, j'en ai 10 sur ma première page. Ça ne sera pas là. J'en ai 10 autres sur ma deuxième page. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait qu'en tout, j'ai 27 autoships à 0 BV. Donc, je vais enlever 27 de mes 39 enregistrements pour mes DT. Donc, il va me rester 12 enregistrements. Comme on sait que de se qualifier à la commission, c'est 80 BV, alors là, je vais pouvoir faire 12 fois 80. Ça va me donner un chiffre et ça va me donner des BV qui sont assurés pour la portion distributeur. Donc là, on va écrire ça sur notre feuille de planification. Ensuite, on retourne dans le type de client. En fait, on reste toujours là. Puis là, au lieu de distributeur, on va choisir Loyal Customer, ça veut dire client fidèle. On va faire Rechercher. Bon, là, on sait qu'un client fidèle, ça a un minimum de BV de 25 BV, parce que sinon, ce n'est pas un client fidèle. Fait que là, tu as le choix. Okay? Tu peux y aller plus précisément,
puis les mettre en ordre de BV ici. Puis vraiment aller toutes les calculer un après l'autre, OK? Tu peux aller, mettons, dire, OK, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux toutes les compter, puis dire, OK, j'en ai, mettons, 15 à 25 BV. Tu peux faire un calcul comme ça. Sinon, tu peux y aller plus, disons, moins précis, plus général. Tu prends ton chiffre ici, 101 enregistrements, et tu fais fois 25 BV, vu que c'est le minimum. Ou encore, tu peux faire fois 30 BV, étant donné que c'est un chiffre, 30 BV, c'est assez populaire dans nos produits. Puis, ça va aussi aller balancer pour les commandes qui sont un peu plus hautes. Et il va y avoir un balancement aussi, étant donné qu'il va y avoir probablement des cancellations là, de commandes automatiques. Fait que ça nous donne un chiffre à peu près, mais ça nous donne quand même une bonne idée. Fait que là, on va avoir eu notre chiffre 101 fois 25, ça nous donne un chiffre. On va avoir eu le chiffre aussi de nos distributeurs. On va jumeler ça ensemble, ça nous donne un chiffre total. Et là, c'est à partir de ce chiffre-là qu'on va savoir combien de BV il nous manque pour aller chercher notre objectif. Exemple, si tu veux devenir Ruby, puis que ton Ruby, ça te prend 2000 BV, puis que quand tu calcules, comme on vient de faire ici, tu calcules tes BV assurés, et ça te donne 1200. Ça veut dire que tu as besoin de 800 BV dans tout le mois à travers ton équipe, de 800 nouveaux BV pour aller chercher ton 2000 BV de groupe. Ça te donne en fait l'opportunité de décortiquer où tu as besoin d'avoir des BV, sont où des BV manquants, puis un peu de distribuer la tâche. Fait que ça, en tant que leader, tu vas savoir vers qui te diriger pour travailler en équipe les 800 BV manquants. Fait que ça, c'était mon petit truc pour calculer là, vos chartes de façon un peu plus rapide et un peu moins précise, mais qui va vous donner vraiment une belle vision sur vos BV à aller chercher en équipe là, durant votre mois. Puis ensuite de ça, une fois que vous avez fait votre calcul, je vous invite à contacter la Leader Diamond la plus proche de vous. Quand je dis Leader Diamond, c'est Diamond et plus, là, pour vous donner votre chiffre. Parce qu'elle, elle va pouvoir tenir à jour votre charte, puis elle va pouvoir vous aider à aller chercher des trucs, puis aller chercher des stratégies pour vraiment comme réussir votre but, là. Parce que c'est ça l'idée. L'idée de faire ça, un calcul de charte en début de mois, c'est de savoir vers quoi on s'en va, puis trouver des moyens pour y arriver, tu sais. Fait que c'est ça. Si jamais ce n'était pas trop clair ou vous avez besoin d'explications supplémentaires, bien, ça me fait plaisir, contactez-moi, puis je vais vous aider. OK, je vous souhaite une belle journée. En fait, c'est pas vrai, on est le soir. Je vous souhaite une belle soirée. Puis, ben, on lâche pas, hein? Début de mois égale objectif, puis objectif égale travail et... J'ai perdu le mot. Travail et voyons, constance. Merci beaucoup! Bye!